Alors, bienvenue à tous, c'est Loïc de Double Négatif pour BGP Music Live. Tu peux présenter le projet pour ceux qui ne connaissent pas? Yes, alors le projet Double Négatif est un projet qui date il y a à peu près plus de 20 ans déjà, du fait que son progéniteur a monté tout le groupe tout seul il y a 20 ans, tout seul, et il a tout composé lui-même, enfin voilà, donc avec l'air un peu type NoFX et tout ça de l'époque. Et du coup, il s'est entouré de personnes, d'amis, et ça n'a jamais trop marché. Et finalement, en 2016, il a rencontré Juan Delange, qui est le batteur et boss du label People of Punk Rock. Voilà. Et ils se sont alliés ensemble pour commencer à faire réellement des albums en physique, notamment. Donc, et les albums en physique ont suivi en 2016, 2018 et 2020. Et en 2020, Fracture Paracos, notamment, a été signé sur le label du batteur. Donc voilà, en gros, pour la petite histoire réelle du groupe, c'est un projet qui, hélas, ne verra jamais de concert du fait que nous sommes sur les quatre coins du globe, en gros, à peu près. Tu as un groupe Nervosa de thrash qui fait partie aussi. Il y a 4 pays différents représentés dans le groupe. Yes, effectivement, Nervosa, on est dans le même état d'esprit. Tu vois, moi qui est basé en France, le guitariste-chanteur qui est Paul Stevenson, qui est basé donc en Angleterre, vers Manchester. J'ai un autre guitariste qui lui est grec, mais aussi basé en Angleterre, mais beaucoup plus loin. Et donc il y a le batteur, donc Juan, qui lui est en Afrique du Sud notamment. Donc tu vois, ça chapote un peu à droite à gauche. Et puis moi, je suis arrivé dans le groupe il y a un an, voilà, un peu plus d'un an. Les joies d'Internet, on va dire ça comme ça. Dans le sens où pendant le Covid qu'on a connu cette pandémie, et moi j'ai fait pas mal de covers de groupes, que ça soit dans le metal, dans le punk rock et ainsi de suite. Du coup, voilà, de clic en clic, ça s'est vu et j'ai été recruté comme ça, quoi. Donc c'était magnifique parce que c'était un matin au petit-déj. Donc tu vois, j'étais tranquille en train de manger et puis j'ai le batteur qui m'a contacté et il m'a dit hey, mais tu connais les groupes que je joue? Je dis non, pas du tout, pas vraiment, quoi. Et donc, il m'a balancé les liens. Et je dis ah oui, d'accord, ok, je vois bien. Double Négative, notamment, il me dit bah voilà, on recherche un bassiste. Et vu que tu es une nature assez cool et puis que tu sais faire plein de choses, écoute, je te balance un nouveau morceau du prochain album, fais à ta sauce et puis on voit si ça va le faire. Et puis, ça l'a fait, quoi. J'ai torché le truc en 2 heures et puis, youpi, quoi. Puis ça s'est monté comme ça, en gros. Mais je trouve que le projet est bien en live. Par exemple, sur un Puck hydraulique en tournée. Ouais, carrément, mais tu sais, je rêve de ça. Je rêve de ça, étant fan de toute cette vibe skatepunk 90. Et puis les gars aussi hein, sont vraiment dans cette nature-là. Tu vois, on est voilà, fan NoF, Strung Out, Propagandhi, Bad Religion, No Use for a Name, enfin toute la clique 90 que tout le monde a pu connaître, même si les nouveaux groupes sont excellents aussi. Et du coup, ouais, c'est un projet qui mériterait, je dis bien qui mériterait de jouer live. Logistiquement parlant, c'est plus compliqué, mais bon, il faut jamais dire jamais, donc on sait jamais quoi. On sait jamais. Justement, il y a Nervosa qui fait de la scène, donc je me dis que ce serait possible pour vous aussi. Ouais, en fait, ça serait réellement possible. Je touche du bois, je nous le souhaite. Le problème, si tu veux, c'est que le guitariste-chanteur, il est autiste, Asperger, et c'est pour ça que c'est compliqué de se lancer dans des concerts, dans des tournées, parce qu'après, voilà, les morceaux, on pourrait les bosser à distance, comme on a fait pour l'album, et puis on arrive sur scène les 3-4. Mais le problème, c'est Paul, voilà, Paul qui a un état de santé qui est pas très, très bon. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, on fait que des albums, mais bon, après, ça permet de faire d'autres collaborations et puis faire d'autres choses à côté. Donc voilà, donc après, puis on a tous un taf à côté, donc c'est pas simple, mais j'aimerais franchement, étant passionné de Zik depuis plus de 20 ans, ouais, pouvoir monter sur scène et défendre ce nouvel album. Ça serait bon. Ça serait bon. Toi, t'es tombé comment dans le bain du punk rock? Moi, je suis tombé dans le bain du punk rock quand j'étais au lycée.
collège, lycée, je te dirais ça, ouais. J'ai commencé par un groupe en 99, voilà, on faisait du skate punk. Et moi, je connaissais vraiment très peu ce milieu-là. Et puis, on m'a fait découvrir au lycée plein de groupes, quoi. Je n'ai pas commencé par NoFX. J'étais un gros fan d'Offspring, moi, à l'époque. Gros fan d'Offspring et de Green Day, notamment. Voilà. Et puis après, j'ai bifurqué. Voilà, j'ai bifurqué sur. Ouais, je suis un gros fan de Propagandhi encore, notamment. Et puis bah, voilà, toutes les cliques Strangerwood, Ten Football, Craig Brothers, Black Wagon et ainsi de suite. Enfin, toute la clique 90. Je suis un gros fan de Cigar aussi, groupe américain, où forcément les lignes de basse sont en avant. Tout comme Satanic Surfer aussi, où je suis un très gros fan. Donc j'ai bercé dedans en fait pendant longtemps. Et après j'ai lâché parce que du coup je trouvais que ça tournait un peu en rond. Je me disais ça. Et après je suis tombé dans le métal. Voilà, je suis tombé dans le métal style que j'adore et que je vénère aussi au plus haut point. Mais comme quoi, tu vois, 20 ans après, bah, je reviens à mon style de prédilection sans lâcher le métal. Mais voilà, et puis je découvre des nouveaux groupes, la scène a évolué aussi, la scène européenne est très forte dans le skatepunk également, donc, et puis ça permet de faire des belles rencontres, et donc c'est ça qui est bien aussi, quoi. Il y a quoi comme groupe sur la nouvelle scène que tu as découvert? Alors les groupes que j'ai découverts sur la nouvelle scène, alors il y a une scène qui se développe énormément, c'est la scène canadienne, québécoise même. C'est impressionnant le nombre de groupes qu'ils peuvent avoir. Et donc, je ne connaissais pas cette scène, moi, québécoise, et ils ont énormément évolué. Avant, c'était la Suède qui était très forte, comme dans le métal d'ailleurs, hein, toujours actuel. Et du coup, ils avaient des super groupes comme Colors Fade, notamment, ce sont des amis. Il y a Or Darkest Days, voilà, aussi, qui sont québécois. Il y a qui d'autre? Après, un groupe plutôt européen qui s'appelle Straight Line. Voilà, il y a Drunk Tank aussi, qui est plutôt européen. Mais après, la scène québécoise, bah, il y a plein de choses, les The Corps, enfin, tout des petits, un peu de petits groupes, tu vois. Il y a Mute, forcément, Mute qui est très connu, voilà, qui est issu de là-bas. Et voilà, tout ça, cette mouvance reprend de l'ampleur depuis, allez, je te dirais, 4-5 ans là-bas. Et ils ont une super scène. Et c'est des super mecs qui sont ultra gentils. Enfin, moi, je rêverais d'aller là-bas au moins pour les rencontrer déjà. Et puis, enfin, c'est une super communauté. Et le skatepunk punk rock est une super communauté, je trouve, qu'on n'en parle pas assez. Et bon, il y a des très belles choses. Je trouve qu'en France, la communauté, c'est un peu pas vraiment renouvelé, quoi. Toujours 30-40 ans quasiment. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, j'ai bientôt 40. Et c'est un peu ça, en fait. Si tu veux, ça se renouvelle sans se renouveler. Il y a comme je te disais, des nouveaux groupes qui arrivent aussi, qui font surface. Euh, mais je trouve cette scène-là très bonne. Et ça mérite, hein, ça mérite d'être encore plus sur les festoches, tu vois, notamment dans le Hellfest. On retrouve d'énormes. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la scène avec la Warzone, notamment. Qui mettent des groupes en avant. Bon, c'est sûr, il y a eu les NoF, il y a eu les Bad Religion, il y a eu tout ça, mais les petits groupes peut-être mériteraient d'avoir leur place sur cette scène, sur la Warzone, et puis bah, peut-être sur d'autres festoches, hein, on ne sait-on jamais. Mais il y a des choses intéressantes à faire encore, rien n'est fini, quoi. Pour toi, c'est quoi le meilleur album du jour? Le meilleur album, le meilleur album de quoi? J'ai pas entendu. Le meilleur album du genre? Du jour, Du genre? en ce moment? Non, du genre pour Ah, toi. du genre, dans ce genre-là? Ouais. Ah, ouais, c'est compliqué. C'est pas simple. Je vais remonter loin. Moi, je vais te dire, j'en ai deux, allez, trois, allez, quatre. J'ai Adhesive Sideburner qui est sorti en 96, qui pour moi est un des must. Randy Rest is Silence qui est sorti en 97, donc tu vois, on remonte, hein, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Il y a Cigar aussi, Cigar Speed is Relative de 99.
Et puis, pour moi, un album de Satanic Surfer, Going Nowhere Fast de 1999. Donc, tu vois, on reste dans cette vibe 90. Mais pour moi, ce sont quatre piliers du genre. S'il faut écouter un album sur les quatre, enfin, un artiste, c'est les quatre qu'il faut écouter. Et puis après, tu te lances dans le grand bain, quoi. Moi, je me serais lancé plus sur du Bad Religion ou Anti-Flag. Ah oui, aussi, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Après, les albums de Bad, vu leur carrière, et elle n'est pas encore finie, ouais, tu peux te lancer sur du Bad si tu veux, avec des super albums, Suffer notamment, ou autres. Hein. Et puis après, Anti-Flag, alors, je suis moins fan d'Anti-Flag, ils ont des super albums. Ils ont des super albums. Alors, j'en ai pas de conseillers, mais je les ai vus récemment à Tours parce qu'ils sont passés à la Guinguette de Tours. Voilà, il y a de ça quelques semaines et c'était fantastique. Un show mémorable. Donc, franchement, ils sont arrivés, ils ont mis une boulette pas possible. Et franchement, c'était super. Franchement, c'était super. D'accord. Donc là, le groupe a sorti le dernier album le 29 juillet, Yes. Shout for Wanderers. Tu peux me parler de la thématique? Alors, Shout Out the Wanderers, en gros, si tu veux, si on doit le traduire en français, entre guillemets, ça veut dire dehors les vagabonds, donc ça veut rien dire. On va dire ça comme ça. En gros, c'est tout ce qui est dans l'esprit, j'allais dire, un peu toxique, tu vois, ou les influenceurs, les machins, tout ce qui peut t'influencer dans la vie. Voilà. Et ben en fait, c'est bien de le rejeter parce que certes, peut-être il y a des bonnes choses, mais la vie en général nous influence sur plein d'éléments, que ce soit la politique, l'économie, la culture, l'Internet, tout, voilà. Et en fait, si tu veux, Paul, dans ses paroles, a essayé de mixer un peu tout ça. En disant, bah voilà, dans notre vie, on est influencé en fait sur plein de choses, que ce soit les bonnes comme les mauvaises. Et après, bah voilà, il a pas forcément de thématique parce que sur chaque morceau, il raconte des histoires, pas forcément personnelles, un petit peu quand même, mais sur plein de choses de la vie. Il ne parlera jamais de politique parce qu'il déteste ça. Il s'y connaît très bien, mais en fait, beaucoup de groupes dans le milieu parlent de politique et ça ne l'intéresse pas, quoi. On en entend beaucoup trop parler. Donc, lui, voilà, il a un fer de lance, c'est de parler des choses en général, de parler de la vie en général, de parler pas forcément de la guerre ou autre, tu vois, de parler de thèmes. Tu vois, le premier titre, notamment 83 Days, le titre d'ouverture, ça parle c'était à Hiroshima, ça parle d'un prisonnier qui a été torturé pendant 83 jours. Voilà. Et en fait, il raconte en fait cette histoire-là, notamment. Enfin, il y a plein de choses. Toi, Departure aussi, ça parle d'un effet second quand tu prends des somnifères. En fait, c'est tu prends tes somnifères et puis bah lui, en fait, hop, c'est lui est en train de te regarder, en train de prendre des somnifères et puis avec les éléments extérieurs. Enfin, c'est très fouillé, c'est très psyché. Enfin, il y a plein de choses quoi sur les thèmes. Je conseille pour ceux qui ont l'album et qui peuvent lire les paroles, bah, lisez-les parce que c'est très sensé, c'est très très sensé. C'est pas Fuck You All ou autre, enfin tu vois, ou Nick la police, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est très très sensé, c'est très fouillé, c'est très recherché. Il y a du second degré, du premier degré, mais bon, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Paul, il doit avoir des pensées qui vont un peu loin par rapport à la moyenne. Dans cette... Ouais, il a un QI qui est ici. Voilà. Et effectivement, en termes de communication, alors moi, je communique énormément avec lui. On se comprend beaucoup et je vois où il veut en venir et tout ça. J'ai énormément discuté sur les paroles avec lui, il me les balançait en avant-première, dire voilà, qu'est-ce que tu penses, machin. Alors, je les traduisais, alors c'était pas forcément simple parce que c'était pas forcément le même sens, tu vois, donc que moi je le voyais, donc il me réexpliquait, je comprenais, je dis ouais d'accord, ok, j'ai compris, mais il va loin, il va très très loin dans les détails et tout ça, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc il faut le suivre, c'est sûr, mais il est touchant, il est attachant, et puis même dans sa voix, enfin, voilà, t'as écouté l'album, et puis il a un grain de voix particulier, il a une sensibilité à part entière. Et puis, ouais, ça change de tout ce qu'on peut écouter des fois un peu lissé dans la voix. Je parle dans la voix, après dans le style, c'est autre chose. Et ouais, c'est un super chanteur. Et il le dira pas lui-même, bien évidemment, mais ouais, il a une oreille qui est pas absolue, mais presque, quoi.
Et justement, c'est bien de pas parler politique. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, 2020 Vision d'Anti-Flag qui s'est mangé le Covid. Et donc, l'album a servi quasiment à rien parce que ils n'ont pas pu le défendre sur scène, ni. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, le prochain album, il sort en janvier 2023, parce que ça a été retardé et tout ça, quoi. Donc ils sont en tournée, ils font des dates et tout ça, mais effectivement, il y a plein de choses qui font que nous, entre guillemets, le faire à distance, bah, on n'est pas ennuyé par ça. On a pu le sortir forcément parce qu'on aurait pu le sortir plus tard, mais voilà, on était prêt. En gros, on a mis un an pour info, hein, on a mis plus d'un an à le faire, l'album. En même temps, il est chargé. Hmm. Et en même temps, la thématique restera dans le temps, quoi. Parce que vu que c'est pas lié à un temps précis, donc c'est beaucoup Ouais, mieux. ouais, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que toutes les thématiques qu'il a abordées sur tous les morceaux, ça restera dans le temps, ça restera ancré. Et c'est ce qu'il voulait, en fait. C'est ce qu'il voulait en partant du premier morceau qui est 83 Days au dernier qui est Forever in Your Debt. Voilà, il y a une ligne conductrice, forcément. Et puis tout. Enfin, voilà, je te dis, tous les thèmes sont liés entre eux. Il y a des choses personnelles, bien sûr, parce que, voilà, du fait peut-être de sa maladie ou autre, mais dans l'esprit, il n'y a pas que du perso et il prend parole pour plein de choses. Et ouais, moi, je respecte parce que c'est très fort de sa part, en tout cas. Comment c'est passé au niveau de la création de l'album, au niveau des compos et de ce que vous faites tout à distance? Alors, ça a été une première, alors je vais parler pour moi. Moi, ça a été une première pour moi parce que j'ai dû acheter une carte son. Voilà, tu vois, j'ai dû acheter une carte son. J'ai été obligé de me former un peu tout seul pour voilà, me dire, bon, comment je vais faire pour enregistrer. Et finalement, j'ai un pote à moi qui m'a aidé, voilà, qui est marqué aussi dans l'album, qui m'a aidé à enregistrer mes prises, voilà, pour m'expliquer un peu comment ça se passait. Donc ça c'était très bien. J'avais un appui et puis une oreille supplémentaire. Donc ça, c'était cool. Et en fait, la compo, généralement, c'est Paul, en fait, qui fait tout, trois quarts, du coup. Enfin, c'est lui qui produit l'album, c'est lui qui fait le mixage, et c'est lui qui écrit les morceaux. Là, pour cet album-là, Andy, l'autre guitariste, a composé beaucoup aussi sur cet album. Il a un jeu aussi assez différent, un peu plus technique notamment. Paul a un côté un peu des fois plus, je dis simple, mais pas simpliste, parce que c'est pas simple des fois. Et je ressentais des fois des différences. Et effectivement, je recevais les morceaux, donc un squelette, en gros, si tu veux. Je recevais une guitare, une petite batterie électronique. Et puis voilà, on me disait, bah voilà, tu vois, ça c'est le couplet, refrain, machin, tout ça. Et puis, bah vas-y, ta carte blanche sur tes lignes de basse. Et puis voilà, et puis on verra bien, quoi. Et donc, bah, on fonctionnait souvent comme ça. J'envoyais mes lignes, hop, pas de réponse. Et puis 2 jours après ou 3 jours après, hop, il a envoyé une démo qui était déjà toute prête, pratiquement tout monté. Et là, je dis, putain, vache, très fort, très très fort, très rapide. Et ça sonnait au final, ça sonnait. Moi, j'étais très surpris du son de basse qu'il m'a fait parce que c'est pas du tout le son que moi j'entendais. Alors moi, je joue au doigt principalement, et lui, il m'a fait un son de Mediator. Donc déjà, bon, comment il a fait, quoi. Et j'ai trouvé ça super et je me suis dit, ouais, ok, il veut un son comme ça, bah, très bien. Donc voilà, en fait, si tu veux, de fur et à mesure, comment dire, ça a composé comme ça. Il n'y a jamais eu de retour en arrière, dire, en fait, tiens, le morceau, c'est pas bon, il faut tout recommencer, ainsi de suite. Généralement, quand on envoyait les pistes, il me disait, ouais, là, est-ce que tu peux retravailler juste cette partie-là ou tout refaire? Et honnêtement, c'est arrivé une fois où moi, j'ai eu une piste et une piste de grade qui n'était pas forcément bien calée, on a refait, mais sinon, dans la plupart du temps, on essayait d'être concentré. On a bossé beaucoup. On a énormément bossé beaucoup sur les instruments. Et puis, pour que ça soit clean au possible. Et puis, derrière, voilà, je te dis, généralement, en un mois, on faisait 1 ou 2 morceaux, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Parce qu'il composait tout. Il n'y avait pas de morceaux en rab, si tu veux. Tout a été fait au fur et à mesure. Donc, 1 ou 2 morceaux par mois, c'est du gros taf. Surtout que lui, derrière, il fait tout le montage. Donc, ça a été du gros boulot, mais au final, on est super satisfait, quoi. Et
c'est cool, quoi. C'est cool. Et puis, sur le chant, c'est pareil. Quand on avait les premières démos, moi, je trouvais ça génial. Et puis, Paul me dit, ouais, non, la voix, c'est pas bon. Alors qu'il avait fait un truc déjà du feu de Dieu, quoi. Et à un moment donné, il a squeezé, hop, il est revenu une journée après avec une autre nique de chant, encore mieux. Et là, tu fais, non, mais OK. Mais parce que bah, l'autisme fait que, voilà, c'est comme ça aussi. Et c'est une force. C'est aussi une force. Donc non, non, on a pris beaucoup de temps. Andy a pris énormément de temps sur ses solos aussi. Hein. Enfin, tu as pu entendre, hein, ce n'est pas des petits solos non plus. C'est de la grosse composition de solos. Et non, non, franchement, j'adore les précédents albums qui sont très, très bons sur le précédent. Et celui-là, je pense qu'il a un cran, un chouille au-dessus, niveau composition, niveau technicité, niveau émotion. Enfin, voilà. Et on est un vrai groupe, entre guillemets, même si nous sommes un peu loin. Voilà, c'est un vrai groupe de 4 personnes qui communiquent au mieux. Et puis pour sortir, voilà, on a sorti Charlotte the Wanderers, long, mais enfin long d'apprentissage, mais on est très content. La manière de composer, alors, était quand même assez spontanée. Si tu me dis que vous faisiez 2 morceaux par mois. Il n'y a pas trop de matériel d'avance. Non, en fait, il y a eu quelques matériels d'avance, certains morceaux, mais qui ont été retravaillés, en fait. C'est-à-dire que Paul a multiples morceaux depuis des années qui n'étaient jamais sortis, mais en fait, du coup, il est obligé de lui de les retravailler de son côté pour après nous les balancer. Et quand tu écoutes les anciens morceaux, parce que j'ai les vieilles versions, et, ouais, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais pas loin en fait. Donc tu vois qu'il y a eu l'évolution, notamment, mais même les anciens morceaux ont pris du temps à être récomposés, à réinterprétés, la voix notamment aussi, parce qu'il a voulu changer des choses. Donc j'allais dire, on a fait 80-85% de neuf quoi, sur les 15 morceaux. On va dire que des anciens morceaux, enfin des anciens morceaux, ouais, retravaillés, il y en a 4-5, quoi, tu vois. Donc non, non, c'est du gros neuf, quoi. Donc tant mieux. Ouais, tant mieux. Et je trouve que les riffs sont hyper créatifs. C'est pas redondant, c'est hyper large. Ouais, alors c'est un peu l'impact qu'on me dit aussi parce qu'effectivement ce style-là, hein, ça peut être très redondant si tu n'accroches pas. Et ouais, le travail des riffs a été très important. Toi, on cherche pas le riff ultime, enfin ils le cherchent pas les gars, mais je pense qu'ils le sentent. Tu vois, ils disent voilà, on va faire un morceau comme ça, et puis bah on a essayé d'apporter des choses. La voix de Paul, forcément, apporte beaucoup. Mais Andy, comme je te dis, a composé énormément et je pense que sa patte a influé un peu à la couleur de l'album. Tu vois, un morceau comme Four Estate, notamment, qui est placé en 12e position. C'est un morceau qu'il a composé de A à Z, Andy. Alors, il n'y avait pas la ligne de basse, bref, mais il l'a composé en 3 jours. Donc, tu vois le taf que ça a mis, c'est un grand malade. Mais de toute façon, les deux, Paul et Andy, sont des grands malades, entre guillemets. Et voilà, donc effectivement, et quand la première fois qu'il m'a fait écouter, Andy m'envoie le morceau, il me dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi j'adore. Voilà. Et quand j'ai su qu'il m'a dit, bah, je l'ai pendu en 3 jours, j'ai mis du temps. Hein. Ah bah oui, 3 jours, ouais. Enfin, moi, je l'aurais composé en une semaine, voire 15 jours, tu vois. Donc, mais pour lui, c'est. Enfin voilà, il me dit, c'est pas. J'ai fait 3 jours parce que j'aurais pu faire 4 ou 5, mais en fait, il a bossé de 8h à 19h sur sa gratte. Et voilà. Et tout, plus le solo. Donc, tu fais, putain. Mais voilà, exceptionnel. Enfin, voilà, pour moi, je trouve ça exceptionnel. Et effectivement, comme tu dis, voilà, on n'essaie pas de la redondance. C'était compliqué comment dire, de positionner les morceaux, tu vois, la fameuse tracklist, parce que forcément, on n'a pas 10 morceaux ou 8 morceaux, on en a 15. Et de là, positionner morceau par morceau, c'était assez long. On a mis 15 jours à trouver un bon ordre. Et du coup, c'est moi et Andy, enfin Andy et moi, qui avons trouvé l'ordre. Mais c'était pas simple. C'était pas simple du tout, parce qu'il y a beaucoup de morceaux speed, forcément. Des morceaux un peu plus mid-tempo qu'on voulait mettre bien en place. Et au final, ouais, je pense que l'ordre est plutôt pas mal. Donc, mais ouais, ça prend du temps. C'est de la logistique, quoi, après. Ouais, je vais la cette je trouve, elle est très bonne. Ça... Il y a un bon flow. J'ai écouté 2 fois de suite, encore une fois, et bien fait. Yes, c'est cool. C'est cool. Si ça t'a plu, tant mieux, tant mieux.
Et t'as aussi, il y a eu aussi des guests sur l'album. Il y a Daniel Edquist de Passage Fort sur Négative Nature et Émilie Plamondon Alors, pour yes. Forever Et ben, Young. alors, je vais te parler Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, parle des deux. Daniel Enquist, en fait, donc effectivement de Passage 4, que moi, je connaissais je connaissais le groupe parce qu'ils ont sorti un album cette année également, en début d'année de mémoire. Donc Daniel est suédois du coup, et vu qu'ils font partie du label, forcément, tu vois, en termes de contact, c'est plus simple. Et donc, c'est Erwan qui l'a contacté, il dit voilà, est-ce que tu peux chanter sur Negative Nature? Et du coup, nous, on avait une première version sans lui, en fait, qu'on a sorti en single au mois de mai. Et on voulait faire la surprise, voilà, de dire, voilà, ça apparaîtra sur l'album. Et effectivement, le guest de Daniel est super. Je trouve que sa voix colle complètement à celle de Paul. Parce qu'il a pas, il a un timbre assez grave aussi, et puis c'est un super chanteur également et un super mec aussi humain et tout. Donc du coup c'était, j'allais dire, logique de le faire participer sur cet album. Et on est très fiers de sa participation et lui aussi d'ailleurs. Et puis Émilie, Émilie, elle, d'une, c'est une fan de grande date. Et alors, elle est canadienne. Voilà. Et Émilie a plusieurs projets au Canada. Elle est ultra connue, en fait. Et Émilie avait déjà participé au précédent, voilà, sur le morceau qui s'appelle Burden. Donc moi j'étais pas là donc voilà, et ce morceau était un single aussi à l'époque et c'est un super morceau de Double Negative, enfin vraiment très 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 bon morceau qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque là-bas, quoi. Et du coup, Paul adore sa voix, Émilie, et s'est dit, ben moi, voilà, Émilie, je la veux sur l'album. Donc, Juan en a parlé, moi aussi, parce que du coup, je l'avais en contact. J'ai dit, OK, Émilie, est-ce que tu veux refaire un guest? Pas de problème, on y va. Donc voilà, donc elle a refait un guest, et puis peut-être que dans les albums futurs, elle reviendra aussi. Voilà, parce que Paul la veut peut-être même pratiquement sur tous les albums. Donc why not? Et puis voilà, ça apporte un côté féminin forcément, et puis un petit peu de fraîcheur, voilà. Et puis elle chante super. Elle n'a pas une voix éraillée, elle a une voix assez douce, et puis elle sait faire plein de choses. Donc non, on est très content également qu'elle puisse faire ce guest avec nous sur Forever in Your Depth. Je trouve que son chant sonne plus joyeux que Paul. Complètement, surtout quand tu traduis les paroles. Ouais, et puis en fait, elle a un chant un peu différent du guest qu'elle avait fait sur le précédent album. Et je pense que c'était voulu. Voilà, je pense que Paul l'a mis un peu dans une direction un peu comme ça. Et puis Emily a dû aussi se dire, bah tiens, j'essaierai bien ça. Et effectivement, elle a une voix qui est très joyeuse, mais de nature, elle est joyeuse. De nature, elle est joyeuse. Donc effectivement, de parler de choses tristes, je ne sais pas si elle y arriverait en le chantant, mais bon, écoute, elle a fait le taf super bien, et puis bah, elle est pareil avec la voix de Paul, ça correspond super en fait. Ouais, je trouve ça le fait. Et vous avez ressorti aussi une lyric vidéo sur le tsunami. Le titre Yes, alors Tsunami. Tsunami qui fait comment? La lyric vidéo Tsunami. Yes, yes, yes. Alors la vidéo de Tsunami, donc Tsunami est un des singles phares, on va dire, de l'album entre guillemets. C'était pratiquement tous notre morceau préféré sur l'album. Et en gros, on aimerait faire des vraies vidéos, forcément. Maintenant, avec la joie d'Internet, on peut le faire. Hein. Voilà, mais le souci, entre guillemets, on respecte tous son choix. C'est Paul aussi, voilà, qui veut pas trop se montrer, et ainsi de suite. Enfin, voilà, enfin, le côté autisme, on comprend complètement. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire une lyrics vidéo sur Tsunami, donc bien sûr sur les catastrophes naturelles que sont le tsunami, toujours avec des paroles très, très sensées et ça va très loin. Et puis, pour la petite anecdote, sur ce morceau-là, l'intro, qui est une intro basse, voilà, j'ai enregistré 2 basses dessus. Voilà. C'est une intro basse, une en accord et une en note, voilà, que j'ai composé. Et du coup, les gars ont kiffé. On dit, ah, on veut cette intro-là, donc let's go, quoi. Ça change un peu de aussi ce qu'on peut entendre. Pareil, comme tu disais, tu vois, on essaie de changer un peu, changer, de faire évoluer, entre guillemets, les choses. Donc voilà, non, on adore ce morceau. En tout cas, il est très complet. Je trouve qu'ils t'ont mis bien au niveau du son de la basse, son de l'ensemble. Il n'y a rien qui est noyé plus que d'autres.
Yes. Et ça me fait plaisir que tu me le dises parce que c'est les retours que j'ai eus aussi également. Et j'avais un peu peur de ça aussi en arrivant dans le groupe et de me dire bon, je vais arriver. Et est-ce que mon son, ça va le faire? Est-ce que dans le mix, ça va le faire? Et je t'avouerais que les premières démos, je me posais un chouille de questions dans le sens où je ne m'entendais pas. Voilà. Et je faisais des lignes, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais attendre un peu. J'en ai parlé à Paul. Il me dit, t'inquiète pas. Il me dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, machin, machin. Donc voilà, on a fait des tests son, on en a discuté. Les gars ont dit, OK, pareil. Moi, je leur demandais aussi, hein, je dis, voilà, comment vous trouvez la basse, que vous l'entendez, est-ce que ça s'écoute? Voilà, pas de problème. Moi, j'ai fait entièrement confiance à Paul. Et au final, bah ouais, la basse est quand même très présente. Et puis, bah, ouais, je suis super satisfait, quoi, forcément. J'ai un jeu, je ne veux pas dire atypique parce que je suis un vrai bassiste, mais j'aime bien me balader. Voilà, j'aime pas rester dans les notes graves. Et il y a plein de petits détails en fait sur les lignes. J'ai beaucoup bossé et c'est bien parce qu'il les a mis en avant. Donc, je suis super content du son qu'il a fait. Ouais, c'est clair. Moi, c'est mon résultat. De toute façon, je trouve que le son de la base dans le punk est assez important, que ce soit dans le Bad Origin, Anti-Flag, NoFX. Ah, mais complètement, complètement. Et je pense que tu vois, c'est ce que beaucoup m'ont dit, parce que forcément, voilà, des potes français et ainsi de suite m'ont dit putain, ce groupe Double Negative, il existe effectivement depuis des années. Maintenant, il y a des albums qui sont sortis. Et effectivement, ce qui pêche, entre guillemets, c'est la basse, parce que ça suit énormément les guitares. Elle est là, mais voilà. Et je dis écoutez, bon, les gars, je vais essayer d'apporter des choses. Je dis pas que ça va être génialissime. Et au final, ben voilà, les gars m'ont boosté. Ils me dit voilà, fais à ta guise, entre guillemets. On dira si c'est bon, si c'est pas bon. Et au final, Paul m'a dit ouais, vas-y, roule. Hein. Donc, je suis très content ouais, qu'ils aient gardé pas mal d'idées, enfin, plus des trois quarts des idées que j'ai mis en place, quoi, en tout cas. Ouais, j'aime pas trop le fait que certains bassistes suivent les lignes de guitare à chaque fois, tu vois. J'aime bien qu'ils créent un truc à côté, que ça rajoute une couche. Ah, mais moi, c'est mon credo. Moi aussi, je déteste ça. Quand il faut la suivre parce qu'il y a un riff ou ainsi de suite, ok, très bien. Mais dans le style qu'on fait, si tu veux, je ne veux pas dire que c'est plus simple, mais ça ouvre beaucoup en fait. Et c'est un peu moins noyé que dans le métal, des fois où c'est de la grosse production et des fois c'est plus difficile, voilà, se faire entendre. Là, le son est ouvert et du coup, ça permet effectivement de jouer sur les fréquences, sur les lignes. Donc, ouais, j'aime beaucoup ça. Enfin, en tout cas, je te dis, je suis fan de Satanic Surfer, de Cigar, de toute cette vibe-là où les basses étaient un peu en avant et puis faisaient des lignes. Et donc, forcément, j'ai suivi le pli avec ma patte. Je trouve que le mix est hyper chaud, chaleureux aussi. Ouais, 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 carrément. Quand tu compares à Facture Praakos de 2020, je ne vais pas dire que c'est le jour et la nuit parce que ça serait enfin, le travail de Paul est super. Et c'est plus le son de Fracture Praakos est bien plus sec que celui de Shallow and Wonderose qui est, allez, on va dire un peu plus produit ou plus moderne. Mais c'est le son qu'il voulait faire et franchement, tout ressort bien, quoi. Donc non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et il voulait raconter quoi avec la pochette de l'album? Et bah, tu vois, la pochette d'album, c'est pareil, c'est pas simple la pochette d'album à décrire parce que c'est un peu une espèce de chaos en fait, tu vois. C'est une espèce de chaos bah, avec le monde qui nous entoure, entre guillemets, en espérant que ce soit pas ça. Mais voilà, tu vois, après que c'est ce jeune homme qui se pose des questions, qui regarde le corbeau et tu vois, le symbole du corbeau, voilà, c'est un peu ça. Et puis, tu vois, l'espèce de mur en fait qui est en train de se péter la gueule. Le masque à gaz qui est bien posé. Tu vois, ça, en fait, on fait référence à des morceaux aussi de l'album. Voilà. Tu vois, la mer, les éclairs. Si tu regardes bien, il y a même une secoupe volante aussi qui traîne. Enfin, il y a plein de petits détails sur la pochette qui font que c'est un rappel au morceau, en fait. C'est un rappel au morceau, mais en gros, c'est dire attention aux événements qui peuvent arriver et se questionner qu'est-ce qu'on fait, en fait. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est bien, il a quand même pas mal d'easter eggs. Ouais, énormément de détails. Même, je suis sûr que même moi, j'en ai oublié. Donc voilà. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview et dire où on peut se procurer l'album du coup. Yes.
Eh bien, merci en tout cas, mon cher Virgile, pour cette interview et tes questions. Charlotte de Wanderers, écoutez-le en tout cas, que ça soit en stream ou à l'achat. En stream, vous pouvez le retrouver partout, hein, Spotify, Deezer, YouTube, iTunes Music, Bandcamp. Enfin voilà, il est partout sur les plateformes. Et puis vous pouvez retrouver le CD sur People of Punk Rock. Voilà, vous pouvez l'acheter là-bas. On a un t-shirt aussi, on a un peu de merch, enfin, t-shirt CD. Vous pouvez acheter là-bas et si vous voulez soutenir le band, et si vous voulez bien sûr acheter, allez-y et puis soutenez le band en partageant plein de choses, les morceaux, les streams et ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et puis toi, merci Virgile hein, de ton temps passé avec moi pour cette interview et de parler de Double Negative. Merci à toi. Bonne soirée. Salut. À bientôt. À bientôt. Yes.